Bonjour mes belles entrepreneurs. Alors, me revoici venue avec mes notes. Aujourd'hui, on va parler de la mission de vie. C'est à ça en fait que sert ce module. C'est pour trouver sa mission de vie ou la confirmer si vous la connaissez déjà. Alors, vous allez peut-être être étonnés et vous demander pourquoi il y a ce module-là. La plupart d'entre vous ont déjà une petite idée de ce qu'elles vont faire, voire même assez précisément, mais souvent, vous partez de ce que vous voulez et pas de ce que éventuellement le client voudrait. Donc, on va quand même essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans pour être sûr que vous soyez sur la bonne piste et surtout une bonne vision de ce que vous allez faire. Donc, dans ce module-là, je veux qu'on rentre dans le détail et on va s'attarder sur la question est-ce que c'est pertinent et est-ce que ça va marcher en fait. Donc, la mission de vie, elle va être en deux parties. Ces deux questions particulières, c'est qui et quoi. Donc, qui je vais aider, quelle sera ma cible et mon audience, et quoi, c'est quel problème exact je vais résoudre pour eux. Et ce sera toujours comme ça qu'il va falloir qu'on pense pour avancer ensuite dans la commercialisation, dans la communication, dans la vente. Tout sera tourné autour de ces deux questions. Donc, tant qu'il n'y a pas un qui et un quoi pertinent et clair, c'est pas trop la peine d'aller beaucoup plus loin. Alors, je dis pas qu'il faut rien faire d'autre, mais il faudra quand même toujours qu'on passe par ces cases-là. Sinon, la connaissance client, la prospection, la création de l'offre, tout reste d'être un tout petit peu à côté, quoi. Donc, c'est vraiment important qu'on le fasse. La première nuance dont je voulais vous parler, là que j'ai noté, c'est la différence entre l'audience et la cible. Si vous avez déjà une audience, votre cible n'est qu'une sous-partie de cette audience-là. C'est-à-dire que si vous allez sur les réseaux, ou dans le dur aussi, hein, parce que souvent on me dit oui, mais les réseaux, on en reparlera de ça. Dans le dur, c'est la même chose. Vous pouvez parler dans une conférence à 500 personnes. Si effectivement ces personnes-là, c'est une audience, mais ce ne sont pas votre cible, vous aurez peut-être qu'une toute petite partie qui sera votre cible. Votre cible, c'est quoi? Votre clientèle, c'est qui? C'est des personnes qui ont un problème dont ils ont conscience, qui est suffisamment, entre guillemets, douloureux pour qu'ils soient OK pour investir, pour le régler, en fait. Donc, ils veulent trouver une solution. Ça sera sans doute une toute petite partie, tout comme la commercialisation autrefois qu'on pouvait faire en faisant des flyers ou des annonces, etc. On avait 5% de retour. Pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Pour le dur, c'est pareil. Quand je dis dans le dur, c'est physiquement présent. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même drainer beaucoup de monde. Donc ça, encore une fois, ça sera un autre sujet. Faut pas que ça vous fasse peur. Mais ça veut dire que plus on sera précis dans notre communication, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on vend, plus la clientèle viendra à vous. Et c'est quand même ça qu'on fait ici, c'est attirer les clients vers nous et pas aller les chercher en pleurant. Voilà, donc l'objectif de ce module, c'est de repartir avec un qui et avec un quoi. Donc il y a deux étapes. La première, c'est d'abord de reconnaître une vraie passion. Alors c'est différent d'un centre d'intérêt. Hein. Donc vous avez 40 affirmations dans le premier exercice. Si vous vous retrouvez dans ces 40 affirmations ou une majorité d'entre elles, voilà, toutes les chances que ça soit une passion. Alors pourquoi on fait ça? Moi certains appellent ça la zone de génie. La passion, c'est essentiel pour tenir sur le long terme dans votre activité. Donc, être passionné, c'est essentiel pour que quand les obstacles arrivent, on soit toujours bonnard et qu'on soit content d'y aller quand même et que finalement, rien ne vous arrête jamais, en fait. Quand c'est passionnant et qu'on kiffe, comme on dit maintenant, qu'on aime ça, que c'est passionnant pour nous, tous les jours, on adore apprendre, se développer, bref, le sujet nous interpelle en permanence. C'est important. Donc, on va quand même la définir. Et la deuxième partie, ce sera de vérifier dans quelle mesure votre passion est lucrative. Hein, parce que moi, je veux qu'elle soit rentable, voir si ça va vous rapporter. Donc, il y a le business model pour ça. Ça, j'en avais parlé dans un live que j'avais mis sur mon Facebook. Vous avez peut-être vu qu'on en parlera tout ça dans la prospection, la vente. Mais avant de décider de comment on va attirer ce client et comment on va vendre, on va déjà vérifier qu'il y a un marché. Donc, on va aller chercher les groupes sociaux auxquels vous allez vous adresser, des groupes de gens en fait que vous allez pouvoir aider. Et on va s'assurer qu'on peut monétiser.
Et pour ça, l'exercice à faire, c'est d'aller voir s'il y a déjà des vendeurs, en fait, qui sont déjà installés dans ce créneau-là, et on va vérifier si vous pouvez donc gagner votre vie. Ça, c'est absolument essentiel avant de partir dans tous les sens. Alors, pour information, les sujets de prédilection, alors on dit souvent sur Google, mais je pense que dans la vie, c'est pareil, c'est l'argent, la santé et la séduction. Voilà. Alors l'argent, ça veut tout dire, c'est comment gagner plus, les investissements, la Bitcoin, ou je sais pas quoi, enfin le trading, bon, tout ça, c'est quand même hyper populaire. Le deuxième, c'est la santé. Donc souvent, ça va vous concerner, vous, mes chères clientes, parce que j'en ai quand même pas mal voilà, qui m'appellent, qui sont déjà clientes ou qui le seront et qui tournent autour de ça. Donc c'est le sport, le fitness, la nutrition, le soin, la perte de poids, l'aide et la formation, c'est les problèmes de burn-out, enfin tout ce qui touche autour de voilà, j'ai besoin de me sentir mieux. Et le troisième, c'est la séduction. Donc là, c'est comment trouver l'âme sœur, la sexualité, ça tourne autour des relations humaines, de la beauté. On trouve un petit peu de développement personnel ici, règlement des conflits. Enfin voilà, les sous-niches sont énormes, hein, et c'est vraiment les 3 piliers de ce qui se vend le plus aujourd'hui, quasiment voilà, toute plateforme confondue, tout commerce confondu. Donc pour revenir au document, allez donc sur le groupe Facebook, imprimez ou mettez-les sur votre ordinateur pour travailler dessus. Donc le premier, les 40 affirmations, savoir si c'est une passion. Et ensuite, on a le deuxième document. Alors, pour cette passion, vous avez vu, j'ai mis 6 critères importants. Enfin, moi, c'est ce que j'ai, dans toutes les lectures que j'ai pu avoir, c'est ce que j'ai retenu le plus. Voilà, c'est un plaisir pour vous, vous êtes très curieux dans le domaine, ce que je disais tout à l'heure, vous y consacrez beaucoup de temps, vous le faites avec aucun effort. Souvent ça d'ailleurs. Vous faites les choses, voilà, vous avez l'impression, on pourrait enfin, vous n'avez même pas besoin d'être payé pour le faire tellement vous aimez ça. Hein, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Enfin, voilà. Alors pourquoi on en parle? Parce que c'est tellement évident en fait que c'est comme le nez au milieu de la figure, on finit par plus le voir en fait. Donc on fait les choses en disant non mais c'est rien, alors qu'en fait c'est ça votre zone de génie quoi. C'est ça votre talent absolu, votre passion absolue. Donc on va quand même essayer de voir si le choix que vous avez fait dans vos activités rejoignent bien cette passion-là. Pour vérifier si c'est monétisable. Donc là c'est la deuxième partie. Une fois qu'on a vu un peu quelle passion on a, est-ce qu'il y a un marché? Vous avez un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, vous avez les groupes sociaux à qui vous allez vous adresser, qu'on va essayer d'inscrire là-dedans. La première étape, c'est de lister les 50 groupes sociaux dont vous faites partie. Donc là, vous allez me dire, 50, Sylvie, mais c'est énorme. Comment on va faire? Alors, moi, j'ai un peu souffert quand j'ai dû le faire il y a un petit moment de ça. Mais franchement, vous allez voir, c'est hyper simple. Et au bout du compte, on fait juste un bilan sur soi-même. Hein, c'est exactement la même chose. Hein. C'est pour ça que j'ai trouvé cet exercice extrêmement intéressant. Il est un peu lourd et en plus, je vous en ai rajouté pas mal. Je suis désolée, mais voilà. J'aimerais que vous compreniez que moi, quand on me l'a donné, parce qu'on m'avait donné les 50 groupes et la concurrence, ce qui n'était pas, je trouve, suffisant. Mais bon, ça permettait quand même de mettre déjà pas mal de choses en place. Moi j'ai pensé quand j'étais déjà, par exemple dans l'esthétique, j'étais sûre d'avoir raison en fait. J'étais sûre de connaître ma cliente. Enfin, il y a plein de questions que je me suis pas du tout posées à l'époque. Je veux vraiment que vous le fassiez. C'est important que vous vérifiez exactement, encore une fois, que votre décision vienne de vous et pas d'une idée préconçue que vous pouvez avoir d'un marché ou d'un service. Donc vraiment, on va vous reconnecter d'abord à vous. Donc, quels groupes sociaux vous faites partie? Vous allez voir, ça va très très vite en fait. Vous faites partie de beaucoup beaucoup plus de groupes que vous ne l'imaginez. Donc j'en ai remis quelques-uns à titre d'exemple. Hein, donc 50, ça vous permet quand même de vider toutes vos idées. En 10 minutes, vous allez en trouver 20, peut-être 30. Puis ensuite, vous allez vous gratter la tête, ça c'est sûr. Mais il faut quand même savoir que dans ces groupes sociaux-là, sachez-le, c'est votre cible en fait, favorite qui va ressortir de ça. Pourquoi? Parce que c'est ces groupes-là que vous connaissez le mieux. Donc, ils vont représenter votre identité.
pour connaître ceux qui vont être le plus dans votre cible. Donc, vous remplissez dans un premier temps par tout ce qui vous passe par la tête. Et ensuite, vous allez classer votre liste, en fait. Tout en haut, vous allez mettre ceux qui vous définissent le plus dans votre identité. Et ensuite, en bas, voilà, les choses qui vous semblent moins importantes pour vous, en fait. Hein, d'accord ? Très important, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est hautement personnel, ça, comme réponse. Répondez à tout ça sans jugement, sans classement moral, sans voilà. Là, c'est vraiment hyper. Il faut que ça vienne hyper naturellement, d'accord ? C'est par rapport à votre parcours de vie, c'est par rapport à votre expérience, à vos challenges, à vos difficultés, voilà, à tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Donc, toutes les réponses sont bonnes. Voilà. On se concentre ensuite sur les 5 groupes qui apparaissent tout en haut. Et dans ces groupes, on va essayer de comprendre 2 choses. Donc, moi, c'est ce que j'ai rajouté, en fait. Vous allez ajouter à ça les 10 plus grands accomplissements que vous avez eus dans votre vie. Et ensuite, vous les classerez par ordre d'importance. Donc, idem, pas de jugement moral. C'est totalement OK, par exemple, de ne pas mettre en premier l'accomplissement d'avoir des enfants. Voilà. Vous avez le droit d'être égoïste et de penser que d'autres événements ont été plus importants pour vous. Donc, pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement sincère avec vous-même. Aujourd'hui, votre premier accomplissement, c'est d'avoir arrêté de fumer parce que voilà, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est décédé de ça et pour vous, c'est énorme. Voilà, peu importe. Il n'y a pas de classement selon la morale ou la société. Donc de toute manière, moi, si je lis vos documents, parce que vous pouvez me les transmettre ou pas, hein, ça c'est à vous de voir. Et si vous me les transmettez, ça serait quand même intéressant que je puisse vous aider là-dessus et que vous ne voulez pas que ce soit complètement privé, tout ça, je ne jugerai pas. Hein, j'ai absolument aucun jugement là-dessus. Ensuite, autre exercice que j'ai rajouté, quels sont les 10 plus grands buts dans votre vie ? Pareil, utilisez d'abord votre cerveau créatif, c'est-à-dire vous me sortez tout ce qui vous passe par la tête. Là aussi, sans censure. Donc, c'est pas la morale, c'est souvent qu'on n'ose pas rêver. Mais voilà, laissez votre cerveau créatif s'exprimer et ensuite, on classe. Seulement après, une fois que les 10 ou 15 sont sortis, là, on dit, bon, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Qu'est-ce que je vous ai mis ? Alors, jusque-là, je pense que tout est simple. Ensuite, pour les 5 groupes sociaux dont on parlait tout à l'heure, vous allez noter les 10 plus gros problèmes que ces groupes peuvent avoir. Alors, on ne va pas s'occuper au début. Sur la droite, il y a les besoins fondamentaux qui sont liés. Au début, ne vous occupez pas de ça. Déjà, on va aller à la pêche aux infos. Donc, n'hésitez pas à aller sur les groupes Facebook, sur YouTube, par rapport au groupe social que vous avez pu mettre. Vous n'êtes peut-être pas au courant de tout non plus. Donc, vous mettez ce qui vous passe par la tête et puis vous pouvez aller vérifier. Hein, regardez les conversations qui ont lieu toujours sur ces thèmes. Voyez un petit peu les commentaires des gens. Regardez un reportage là-dessus. Renseignez-vous un petit peu. C'est pour ça que tout cet exercice peut prendre 1 jour, 2 jours, 1 semaine. C'est pas un problème en fait. Hein. Surtout là, j'en ai rajouté pas mal. Mais il faut vraiment vous creuser la tête, d'accord ? Et essayer d'avoir des faits. Et pour les besoins, j'ai ajouté la pyramide de Maslow, que vous connaissez peut-être. Alors bon, on va pas discuter parce qu'elle a été un peu remise en question, mais bon, ce qui est intéressant, c'est quand même d'y voir clair. Besoins physiologiques, ensuite sécurité, etc. Ce qui est bien, c'est que c'est une liste de besoins qui est simple, en fait. Donc, elle est très pratique pour se rendre compte un petit peu dans quel niveau de besoin ces gens sont quand ils ont ce problème-là. C'est pour ça, il faut que vous en ayez conscience. Ça va vous permettre de connecter finalement ces besoins aux problèmes. Donc, ça vous donnera des pistes d'arborescence des besoins. Donc, vous allez connaître le besoin vital qui se cache derrière un problème, en fait. Par exemple, je sais pas, je vais essayer de vous donner un exemple quand même, que ça soit plus clair pour vous. Par exemple, moi, j'ai une de mes collègues qui
traite les personnes à haut potentiel, bon, les surdoués, on va le dire carrément. Ils viennent la voir parce qu'ils savent pas en fait se faire des amis, mais leur vrai problème, c'est qu'en fait ils sont hyper isolés et en fait ils ne sont ni reconnus, ils ne font pas partie d'un environnement, quoi. Donc c'est pas tellement un problème de dialogue ou comment s'exprimer. La réalité, c'est qu'ils sont seuls. Ils sont très seuls et ils n'arrivent pas du tout à s'intégrer. Donc vous voyez, c'est un peu tout ça. C'est pour ça aussi que cette pyramide est là. Et puis une fois que vous avez fait tout ce travail, hein, vous allez voir que c'est quand même un petit peu lourd, mais c'est hyper intéressant. Vous avez les 10 problèmes des 5 groupes principaux. Et donc on termine par les phrases type. C'est-à-dire que vous en faites autant, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 10, hein, suivant votre choix. Normalement, 5 groupes, c'est 5 phrases. Donc c'est le groupe social que je vais aider à faire ça, et plus particulièrement à faire ça. Voilà. Donc en fait, il faut tout réduire à une phrase pour chacun. Donc c'est vrai que moins on a de groupes, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on peut choisir, on en a 5 normalement. Moi je sais que quand je l'ai fait à l'époque, c'était assez simple, parce que c'était les femmes et pas les hommes. Enfin, j'avais déjà prédéfini certaines choses, mais ça a été très 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 instructif aussi quand je l'ai fait. Donc ça sera un mixte, comme je disais, de votre parcours et de ce qui vous semble le plus critique, c'est-à-dire ce qui vous a été finalement à vous peut-être aussi le plus difficile, voilà, quelque chose souvent qu'on ne supporte pas et on veut absolument que ça soit réglé. Moi, je veux que les femmes soient indépendantes financièrement. J'ai vu trop de femmes de qualité être emmerdées parce qu'elles ne savaient pas gagner d'argent. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas, quoi. Et donc voilà, c'est ma mission de vie maintenant, c'est très simple en fait. Mais au départ, je ne l'ai pas exprimé comme ça, je pense. En tout cas, quand vous en êtes là, vous avez trouvé le qui et le quoi. Et là, youpi, super, mais vous avez le droit de fêter ça, parce que vous avez fait un sacré boulot. Essayez différentes variations. Écrivez, gardez celles qui vous font vibrer le plus aussi, c'est important. Et puis, voilà. Alors ensuite, il y a quelque chose d'absolument essentiel. Et là, on commence déjà à rentrer un peu dans la prospection. Vous allez prendre une grande respiration et une fois que vous avez choisi finalement le thème de ce que vous allez faire, ça va peut-être confirmer ce que vous saviez déjà d'ailleurs, hein, mais bon, essayez d'affiner un peu, vous allez chercher les concurrents. Voilà. Donc pour chacune de ces missions de vie possibles, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir moins, il y a une liste de concurrents avec la même cible et le même problème. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui font à peu près pareil. On est vraiment dans la concurrence directe au départ. Donc, quelqu'un qui fait exactement ce que vous voulez faire, en fait, qui a la même cible, le même problème à résoudre et qui propose donc une solution. Là, je vais vous dire, c'est très important. Parce que si vous ne trouvez aucune concurrence, c'est beaucoup plus grave que d'en trouver beaucoup. Pas de concurrence, ça veut dire que vous voulez innover. Et là, l'innovation, je vous dis franchement, je ne vous suivrai pas là-dessus, clairement. Parce qu'on est trop débutante quand on fait Hack Like a Boss. Là, on est vraiment sur le début on va pas s'amuser à créer un marché. Voilà. Ça, c'est fait pour des gens qui sont un peu spéciaux. Et croire que il n'y a pas de concurrence, c'est génial, je vais cartonner, c'est archi faux. En fait, c'est tout l'inverse. Donc, plus il y a un marché, plus il y a une demande. En fait, plus il y a de concurrents, plus c'est rassurant. Je sais que peut-être ça va vous choquer, mais c'est exactement ça. En fait, il ne faut jamais avoir peur de la concurrence. Il faut dire, ouais, super, ça veut dire qu'il y a plein de monde en fait qui sont en demande de ça. Donc, il suffit d'être soi-même. Et là, bon, on en reparlera aussi, mais il suffit d'être soi-même et de faire quelque chose de qualité et ça marche. Moi, je l'ai fait X fois, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, on n'innove pas à ce stade, donc on en parlera. Si vous vous sentez coincé, si vous aviez une idée un peu particulière ou vous sentez que normalement de tête là comme ça aujourd'hui en tout cas je ne sais pas, mais peut-être effectivement cette vidéo sera là un petit moment. Si effectivement vous êtes dans ce cas, vraiment rappelez-moi rapidement qu'on laisse pas traîner ça. Donc le but de tout ça, c'est que l'activité que vous allez choisir vous plaise, hein, vous corresponde complètement et qu'il y ait un marché. 2, voilà. Et voilà, ça c'est un gros morceau à faire sur la mission de vie. Ne pensez pas que ça vous éloigne de vos résultats. C'est vraiment un gros travail sur soi, de connaissance de soi, de connaissance du marché. On commence à rentrer dans un niveau de cible là, qui commence à être très intéressant. Vous commencez à affiner les choses, à devenir un peu plus experte dans votre travail. Donc vraiment, faites-le avec cœur.
Faites-le avec le détail. Moi, je me suis arraché les cheveux et encore, c'était même pas aussi gros que celui que je vous donne. Je suis désolée. Mais c'était super intéressant. Donc, faites-le. Ne bâclez pas cet épisode, on va dire, de la formation. Ben voilà, je pense que moi j'ai terminé, en tout cas. Je pense que j'ai fait le tour. Ben je vous embrasse très fort et puis ben à tout bientôt. Au revoir.